À chaque fois, c'est ceux qui sont contre les intérêts de nos peuples qui dénigrent et les nationalistes et les communistes et toutes les personnes et les démocrates qui veulent prendre en charge les vrais problèmes de nos pays. Pour les marginaliser, les dénigrer, les éloigner donc, de nos peuples, faire peur à nos peuples, ils les traitent de gauchistes, d'extrême gauche, donc de rouges, de communistes, etc. etc. Il ne faut pas accepter cela. Nous aimons notre continent, c'est pour cela que nous avons accepté de nous engager politiquement auprès de notre peuple. Apporter notre contribution, travailler à l'éveil des consciences pour que les Africains comprennent leurs droits et leurs devoirs et s'attaquent à l'essentiel, c'est-à-dire libérer le pays de la domination coloniale et impérialiste et ensuite donc libérer le pays de cette domination néocoloniale. S'il y a une observation que l'on doit faire sur les luttes de nos peuples, c'est que les partis nationalistes, les partis de gauche qui se battent pour les intérêts de leur pays et les intérêts de leur peuple, très souvent donc, n'arrivent pas à faire une unité politique et idéologique, surtout une unité politique, leur permettant d'avoir une idée assez précise de la question du pouvoir. Au Mali, en 1991, on est parti vraiment dans des directions différentes, avec le coup d'État qui a été perpétré par les militaires. Et l'association pour la démocratie au Mali, qui était dirigée avec le parti qui s'est créé après, Alpha Oumar Konaré, donc, a été directement avec les anciens députés et anciens dirigeants du parti du dictateur Moussa Traoré, l'Union démocratique du peuple malien. Des gens qui avaient de l'influence, parmi les masses paysannes surtout, et qui leur ont permis donc de remporter les suffrages. Sur les 120 députés, la DEMA a eu 75 députés. Et elle a refusé que nous nous mettions à table autour d'un programme commun le gouvernement en disant « Nous avons le pouvoir, vous venez avec nous ou vous ne venez pas avec nous ». La suite, on la connaît. Un discours de gauche, mais en réalité une politique de droite contre les intérêts de notre pays. Regardez ce qu'on fait de l'exploitation minière. Le Mali a à peine 20% d'exploitation minière. Ça a été signé par Alpha Oumar Konaré et son gouvernement. La question du programme d'ajustement structurel qui a été engagé en 1979 dans la plupart de nos pays et qui impose des points précis qui mettent complètement nos économies sous la direction des bailleurs de fonds, Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'économie n'est plus du tout gérée, contrôlée et régulée par l'État du Mali, mais est mise complètement donc, dans le cadre du capital international. On ouvre complètement donc, nos pays au flux des capitaux qui circulent librement dans le monde entier. Et on a privatisé tous les secteurs de l'État. Les secteurs agricoles, les secteurs bancaires. On a liquidé les sociétés et entreprises d'État.
L'objectif, c'est d'insérer notre économie dans le système capitaliste international. Cette partie qui est en cause aujourd'hui au Mali, la France avait essayé de la séparer des pays comme l'Algérie, le Mali, le Tchad, en créant une organisation commune des régions sahariennes. Il y a un décret de création de cette organisation commune des régions sahariennes en 1957. Parce qu'ils savaient que c'est une région extrêmement riche, extrêmement importante, sur le plan donc, des ressources, mais en même temps sur le plan donc, de la géostratégie. Parce qu'à partir d'un aéroport comme l'aéroport militaire de Thessalite, on contrôle la Méditerranée, l'Atlantique, la mer Rouge et l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, il s'avère que cette zone-là recèle des richesses immenses, pétrole, gaz, uranium, or, diamant, manganèse, etc., etc., etc. Et qu'en même temps, un trafic de drogue intense. Parce que ça les intéresse, les Occidentaux. Ils peuvent crier et autres. Non, parce que ça alimente leur banque. Le trafic des armes, le trafic des cigarettes. C'est des mannes énormes pour leur banque. Leur banque leur permettant donc de mieux dominer le globe. Donc ils ont besoin de ces ressources-là pour desserrer la corde que le capital financier donc, met à leur gorge. Les États sont tenus d'appliquer leur politique. Et à la fin, ça va être la récession, le chômage, la fermeture des boîtes. Et c'est le peuple travailleur qui va se révolter et faire la révolution. Donc il faut trouver une solution. Il faut que les Maliens se rencontrent, se parlent. Le peuple est souverain. Il y a une crise grave. Donc pourquoi on ne ferait pas une conférence nationale, un rassemblement, un congrès national? Peu importe le nom, mais nous avons besoin que le peuple se parle, examine la situation et décide. Parce que c'est un complot contre toute l'Afrique. Le Mali, c'est le ventre mou qui est l'une des premières étapes. Les enjeux économiques et géostratégiques expliquent cette crise-là. L'Europe est en crise, endettée. Les États-Unis sont en crise, endettés. Les pays capitalistes sont en crise, endettés. Au XIXe siècle, ils se sont attaqués aux pays du Sud, à la recherche de richesses, de matières premières, pour régler une contradiction dans le développement donc, des industries chez eux. Et comment déployer leur production. Ils ont utilisé la mission civilisatrice. Massacre, tuerie. Après la forme d'esclavage, c'était la forme donc, de la colonisation. Ça a été terrible, comme vous le savez. Aujourd'hui, avec la crise économique et financière, c'est encore une fois les pays du Sud, principalement l'Afrique, désorganisés, mal gouvernés, avec des armées bidons. On s'y engage et on utilise
là la mission humanitaire. Parce que nous avons des richesses. Je vous ai dit tantôt que nous sommes le coffre-fort du monde. Que de richesses. L'accord d'Alger, pour moi, est très grave. Il n'a pas été signé par une seule partie. C'est la coordination des mouvements, la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Pourtant, c'est un accord qui consacre l'autonomie. Sans le dire expressément dans les textes. Parce que quand vous parlez de développement séparé de ces régions, des sous-régions du Mali, quand vous demandez une nouvelle architecture des institutions et de la politique, donc du Mali, pour permettre à ces régions d'avoir leur politique de développement, même souvent transfrontalière, pour leur permettre donc d'élire leur assemblée régionale au suffrage universel direct, le président de cette assemblée régionale, d'avoir leur police, et en même temps, au niveau donc de la défense, au niveau des institutions donc du Mali, d'avoir un privilège de quota. C'est grave. Mais je vois plus loin parce que, à mon avis, ça va créer un précédent, un deuxième précédent. Le premier précédent, c'est le Soudan du Sud. Avec cet accord, s'il est signé et appliqué, dans 5-10 ans, c'est l'indépendance de cette région. C'est grave pour l'Afrique parce que ces précédents vont amener chaque région où on va découvrir des richesses énormes. Cela va amener les populations de ces régions à se rebeller et à exiger l'indépendance. Et c'est la stratégie du chaos. C'est le complot pour déstabiliser complètement le continent. Les États ont laissé se développer les religions pour avoir donc le fatalisme comme fond pour faire taire les revendications. C'est pour cela qu'avec les pétrodollars, il y a eu beaucoup d'investissements dans les mosquées. Il n'y a plus de mosquées que d'écoles. Mais c'est la question de l'ignorance qui amène le développement de l'intégrisme. Parce que dans les médecins, comme dans les écoles modernes, qu'on dit, les formations ne sont pas bonnes. Dans les écoles franco-arabes, les formations ne sont pas bonnes. Si on continue dans ces formes d'ignorance, l'intégrisme va se développer et le chaos va continuer à s'installer. Et les chefs religieux qui ne sont pas de bonne foi vont profiter de l'ignorance des populations qui vivent très très mal. C'est pour cela, c'est ce terrain qu'utilisent des organismes comme Boko Haram, des organismes comme ceux qui sont venus au Mali. Ils reposent absolument sur rien, mais ils profitent simplement donc des situations extrêmement difficiles que les gens vivent. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.